Et ça fait la troisième victoire consécutive, les amis. Ça fait du bien, ça continue pour la confiance. Début de la Liga, pour l'instant idéal parce qu'il n'y a pas de perte de points. Niveau jeu, il y a de l'amélioration de petit à petit. Chaque match, on voit de nouvelles choses et ça fait vraiment du bien parce que là, le Real Madrid, il est en phase de reconstruction après la période Ancelotti, du coup, et à la période Xabi Alonso, donc en reconstruction. Et en fait, ça fait tellement du bien quand on arrive à garder un rythme et gagner des matchs en reconstruction parce que ça donne la confiance au groupe, ça montre qu'on est dans le bon chemin et qu'il faut travailler pour continuer. Donc là, je vais un peu rentrer en détail un petit peu dans tout ce qui est les buts concernant notre attaque, notre défense, le système de jeu et surtout enfin les polémiques autour de l'arbitrage et tout ça. Et après, surtout une vision globale des choses. Et il y a aussi, je vais vider un petit peu mon sac par rapport au cas Mbappé. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ça sera mon message à la fin de la vidéo. C'est pas mon avis, mais surtout un constat par rapport à Kylian Mbappé et par rapport à un cas où je suis sûr que c'est la direction qui prend la décision et pas Xabi Alonso. Donc, et vous voyez mon analyse à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Au tout début, Real Madrid, il entame le match avec l'équipe qu'on attendait, enfin qui s'était un peu habituelle. Je pense que le dernier match avait changé Carvajal et Rodrigo, mais ce match-là, il est revenu sur un système pareil avec un Hussein Militao, Arnold et Carreras, avec un Tchouaméni qui fait le relais entre les deux, entre le milieu et la défense. Arda et Valverde au milieu de terrain, accompagné de Tchouaméni, bien sûr. Et après, voilà, enfin, devant, il y a Mastantuono, Mbappé et Vinicius. Donc là, on est parti sur une équipe type, je pense. Tant qu'il n'y a pas Bellingham, je pense que c'est l'équipe qu'on va voir souvent. Après, les bons choix ou pas. Alors moi, à mon avis, les bons choix, ils ont été faits sur aussi l'enroulement du jeu parce que Xabi Alonso, il a vu que Mallorca, enfin Mallorca, elle allait jouer vraiment derrière, comme ils ont fait contre le Barça. Même si voilà, contre le Barça, il y avait deux cartons rouges, mais ils ont essayé de faire la même chose sur le fait qu'ils vont s'aligner avec cinq défenseurs derrière, avec un double rideau, comme ils ont fait les deux autres équipes, Oviedo et Osasuna. Donc ils ont fait un petit peu la même chose. On l'a vu déjà, bah, du coup c'était prévu du côté de Xabi Alonso, c'est pour ça qu'il a essayé de faire rentrer Arnold parce qu'il n'y avait pas un ailier, enfin il n'y avait pas de la technique côté Mallorca de leur côté sur les ailes. Donc en fait, Carreras et Arnold, on les a vus beaucoup moins en difficulté que d'autres équipes. Par exemple, Oviedo, et il avait raison de mettre Carvajal parce que leur latéral gauche, il était super, enfin, super technique. Il arrivait quand même à faire des choses, faire des dribbles, percuter dans la défense. Alors que là, on a vu beaucoup moins les ailes. Qu'on soit d'accord sur le fait que voilà, Osasuna, enfin Mallorca, pardon, on les connaît depuis, ça fait 3 ans qu'ils ont le même système, qu'ils ont un Mouriki devant, et en fait ils essayent de centrer dessus pour marquer un but, justement. Et là où je rentre dans le premier but, où j'allais un petit peu développer mon analyse, sur le fait que le premier but, j'étais hyper en colère. Parce que, enfin, je vais revenir avec ce qui s'est passé avant, mais voilà, je commence par le but. Le but, un corner. On sait que le seul point fort de Mallorca, c'est Muriqi. Je le savais depuis l'année dernière, enfin depuis 2 ans, pas que l'année dernière. Xabi Alonso le sait. Les joueurs le savent. Ils étaient tous dans la surface en train de chercher Muriqi pour le garder en vue. Ils lui ont donné Tchouaméni, c'est très bien. Ça a un choix entre Hausen et Militao et Tchouaméni, les trois piliers qui sont bons de la tête. Du coup, on a choisi Tchouaméni qui va être avec lui. Pourquoi pas? Sauf que le moment du corner, Tchouaméni, il l'a perdu de vue sur le fait qu'ils étaient malins.
parce qu'ils ont développé leur système de tête, parce qu'ils savent qu'ils ont un joueur qui est ultra performant en tête comme Muriqi. Donc ils essayent comme un petit peu le Real Madrid avec Sergio Ramos. Si vous vous souvenez, quand Ramos montait de la tête, il y avait des joueurs comme Nacho, comme des joueurs autour de Vasquez, Asensio des fois. En fait, ils essayaient de passer entre le défenseur et Sergio Ramos. C'est-à-dire que le défenseur, quand il vient bloquer Sergio Ramos, il ne peut pas parce qu'il a déjà un joueur qui est venu se positionner entre les deux. Donc il se retrouve à bloquer ce joueur-là et Ramos, il se retrouvait un peu plus libre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que Muriqi, il a fait une course un petit peu sur le côté comme ça, en cercle, pour que un joueur de Mallorca vienne se positionner entre lui et Tchouaméni. Donc ils se sont retrouvés. Tchouaméni s'est retrouvé loin de Muriqi et là il s'est retrouvé tout seul. Il est monté et il a mis sa tête. Donc moi j'étais hyper en colère en disant mais les gars, mais attendez, c'est une faute de débutant. Là vous savez que c'est lui qui tire de la tête. Moi je lui donne 2 joueurs même. Donnez-lui 2 joueurs qui vont être avec lui. Il n'y a que lui qui est bon de la tête côté Mallorca, on le sait. Donc donnez-lui 2 joueurs qui vont le caler. Il ne bouge pas. Et on a vu après le corner, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les centres, il y avait des fautes aussi de la part de Mallorca et tout qui ont été jouées. Mais qui a pris Muriqi après? C'était Militao. Pourquoi? Parce que c'était notre meilleur joueur de la tête. De la tête, notre meilleur défenseur. Hein. Ça, on le sait depuis je ne sais pas combien de temps, que c'est Militao. Dans les airs, et il est imbattable. Donc les gars, c'était dès le début qu'il fallait faire. Même si, voilà, un choix, ça reste Tchouaméni aussi un choix de le garder. Mais pour moi, Tchouaméni, il a été trop fragile sur le corner de Muriqi, sur le fait qu'il s'est laissé facilement dépasser. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. Il s'y attendait pas qu'il allait faire cette course. Enfin, mais en fait, quand tu sais qu'il y a un joueur qui est très bon de la tête, c'est sûr qu'elle va se déplacer de telle manière. Cristiano était bon de la tête et se déplaçait de telle manière. Ramos, il était bon de la tête et se déplaçait de telle manière. Tous les ans, on encaisse un but avec Muriqi de la même manière, sur un centre, sur un corner, alors qu'on le connaît très bien. Après, je vais parler un petit peu parce qu'il y avait l'action de Mbappé juste avant de but refusé, mais voilà, je vais discuter de cette action un peu plus quand je vais parler de l'arbitrage. Donc je vais le laisser après les buts, je commence par les buts. Alors, le but de l'égalisation, Arda, il attendait le ballon. C'est là où je vais parler un petit peu du système de jeu. Je vous ai parlé de ça, la vidéo d'avant, les gars. C'est que Mbappé, il dézone énormément. Et du coup, comment Alonso a résolu ce problème-là? C'est que ce match-là, c'est qui se positionnait en pointe? C'est Arda. C'est Arda, tout simplement. Arda, il était attaquant en pointe aujourd'hui. Il a joué tout le match pratiquement devant en pointe. Le but d'égalisation, ça va en corner, ça se joue. Centre sur Hausen. Hausen, il la rentre de la tête. Mbappé, il est où? Il était à la sortie de la surface. Enfin, à l'entrée de la surface, pardon. Et c'est qui était en pointe là? Il y avait Arda et derrière lui, Mastantuono. Mastantuono, c'est normal parce que c'est l'ailier droit. Donc, en fait, c'est normal qu'il soit de ce côté-là derrière Arda. Mais c'est qui est en pointe? C'est Arda. Alors que normalement, ça devait être l'inverse. C'est Arda qui est à l'entrée de la surface en attendant qu'il y a une balle où il va donner une passe, où il va tirer de loin, où il va créer. C'est l'emplacement de Arda Güler. Et Mbappé, il devait être se positionner devant en attendant qu'il y ait une action, une combinaison à faire, une finition. Il doit juste finir les actions. Il est attaquant en pointe. Sauf que on était choqués qu'aujourd'hui, Arda, il a joué attaquant en pointe. Désolé de vous l'apprendre, les gars, mais Arda, il était attaquant en pointe aujourd'hui. Il n'était pas milieu, il était attaquant en pointe. La plupart du match, il l'a fait. L'action où Arda, il marque le deuxième but refusé, il était où? En pointe. En pointe avec qui? Avec Valverde. Je sature avec Mbappé. Sur le jeu il dézone énormément.
c'est que en fait, tu es obligé de mettre quelqu'un devant pour jouer son poste. Donc, tu es obligé de remplir son poste. Tu vas le remplir par, aujourd'hui, il l'a rempli par Arda. Mais Arda, les gars, on l'a perdu en création aussi. Et les moments où il sortait dehors pour combiner, c'était super fluide. Avec Vinicius, avec d'autres joueurs, c'était super fluide. Mais dès qu'il rentrait en pointe, bah, ça y est, on a perdu la création. La renaissance d'Arda avec un Xabi Alonso, c'est hyper important. On a trouvé un Arda Güler. L'année dernière, quand tu t'imagines que l'année dernière, on a cette pépite sur le banc toute l'année. Mais toute l'année. C'est pas genre 3 matchs, 4 matchs, après il revient. Mais toute l'année, il était sur le banc. Une pépite comme ça. En création, il est super fort. En finition, il est super fort. Et il peut tirer de loin. Il peut centrer. Il peut faire des passes de malade. Et on le met sur le banc. Bon, bref, je vais pas revenir dans l'historique. Mais là, c'est la renaissance de Arda Güler avec Xabi Alonso. C'est hyper. Ça fait vraiment plaisir et c'est hyper important pour l'équipe parce que j'ai dit, et je le redis, ça va être le joueur clé de cette saison. Et vous allez voir les gars parce que ça va être quelque chose de malade avec lui. Et je pense que petit à petit, il va prendre le relais et le flambeau des anciens milieux de terrain de Kroos, Modric et tout ça. Arda, il a de quoi faire. Il a de la matière. Et je pense que il travaille justement, et ça se voit, son travail il se voit maintenant. Il commence à donner des fruits déjà. Donc, je pense que petit à petit, elle se positionnera comme un milieu de terrain indiscutable. Déjà, pour l'instant, il y est. Mais je parle dans le long terme sur un fait que ça va être un peu à la Toni Kroos ou à Modric. C'est un élément à pas bouger. Même dans le projet, dans le futur, pendant des années, tu vas te projeter sur Arda Güler. Bah, Arda Güler, il était décisif. Et il a débloqué le match avec le premier but. Et tu un Vinicius. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Quand il y a quelqu'un en pointe qui occupe les défenseurs, vous allez voir Vinicius. Et aujourd'hui, Arda occupait les défenseurs. Et dans l'action du but, parce que je ne parle pas que du but, Vinicius, il était énorme dans le jeu. Il a dribblé, il a créé, il a donné, il était même aujourd'hui, il a gagné en maturité, les gars, vous pouvez même pas imaginer. Sur le fait que quand il a le ballon, il dribble, mais quand il voit que c'est fermé, il force pas, il revient, il donne au milieu de terrain, il essaye de combiner, il cherche pas de jouer solo. Et c'était pas le Vini qui est percuté. Ben non, en fait, des fois, quand c'est fermé, il faut apprendre à revenir faire la passe. Et c'est ça que Vini a gagné en maturité cette année, que beaucoup sont en train de critiquer parce que les 2 derniers matchs, quand le couloir est fermé, il va pas forcer. Et il a raison, parce que même s'il force, imaginons il a dribblé les 4 défenseurs qui sont devant lui. Il y a qui en pointe à qui donner le ballon? Personne. Les 2 derniers matchs. Ce match-là, il y avait Arda. Donc, il occupait les défenseurs. Donc, il avait moins de défenseurs à dribbler, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il y avait un peu plus d'espace avec Mallorca qu'il a essayé de jouer. Dès que le but de Arda a débloqué la situation, bah, Vini, il a trouvé un peu plus d'espace parce que Mallorca est sorti jouer le ballon pour reprendre l'avantage. Et bah là, en fait, ils ont retrouvé Vinicius qui a trouvé un peu plus de liberté, un peu plus d'espace. Et en fait, il était moins chargé de défenseurs comme avant. Parce que les défenseurs, ils étaient occupés avec Arda Güler, avec Valverde qui rentrait aussi au milieu, avec Mastantuono qui rentrait aussi en attaque. Enfin, Mbappé, on ne parlera pas parce qu'il y a des fois, il jouait latéral droit même, ou latéral gauche, enfin plutôt gauche. Latéral gauche, même Carreras, il se retrouvait en pointe plus que lui. Là, si on fait la map, je crois que son positionnement à Mbappé, c'était dans la surface, il était à gauche, mais vers milieu. Il était milieu gauche, Toni Kroos. Aujourd'hui, son emplacement, c'était Toni Kroos à Mbappé. Voilà. C'est pour petite anecdote de positionnement. Bon, mais du coup, Vinicius, il arrive, l'action du but, il a le ballon. Et j'ai trop aimé sa maturité, les gars. Et son réflexe sur le fait que quand il a vu, il y avait Mbappé à côté de lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris le ballon. Au lieu, il a fait semblant
qu'il allait donner la balle à Mbappé parce qu'ils se sont tous habitués que Vinicius, il joue pour Mbappé. Il lui donne la balle, tiens Mbappé, vas-y, joue. Non, bah, cette fois, en fait, il a essayé, il a fait exprès. Il a orienté son corps pour faire la passe à Mbappé. Et d'un seul coup, hop, petit crochet. Et là, les défenseurs, ils étaient perdus. Ça y est, ils sont tous partis avec Mbappé, ils étaient perdus. Et là, un enchaînement, pied gauche, croisé, raté. Non, mais franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Vinicius jouer à telle force, à telle puissance. Aujourd'hui, pour moi, il a brillé. Vinicius, il était énorme ce soir. Il était énorme. Avec une équipe qui joue derrière et qui a un bloc bas. Et il a réussi à jouer quand même de façon énorme, à dribbler, à combiner. Il y avait des 1-2, enfin, l'une-deux avec Arda Güler où ils ont fait un 1-2. Il a fait sortir Arda Güler sur le côté. Arda, il la passe. Elle voulait à la base, je crois, la donner à Mastantuono sur le poteau, le deuxième poteau. Sauf qu'elle a touché le défenseur. Il est revenu sur Mbappé. Il l'a mis dehors. Bon, ça, encore, je ne vais pas parler de ces actions-là parce qu'il y en a beaucoup qui vont me retomber dessus en disant que Mbappé, il a les stats. Le cas où il était hors jeu, le deuxième, je parle du deuxième, le but refusé, le deuxième but refusé, où il était face à face. Face à face avec qui? Il y avait le gardien, il y avait Mastantuono. Tous les deux, ils avaient 2 mètres d'avance sur la défense. La différence avec un Vini, il aurait donné directement à Mastantuono. Mais ma main a coupé. Ma main a coupé Vini, il aurait donné la passe. Rodrigo, il aurait donné la passe. Mbappé, il a voulu lober. Et imaginons, il n'était pas hors jeu. Le gardien l'a touché ou pas? Imaginons un gardien qui est super fort, comme Courtois de l'autre côté. Pas but, tu l'as perdu. Et imaginons, c'est un match décisif. Ou imaginons quand le gardien il a réussi à la sortir, parce que le gardien il avait quand même, je pense que là le but, il était plus 70% ne pas être marqué et 30% marqué. Parce que le gardien l'a touché mais que ça a réussi quand même à rentrer, il a eu la chance. Mais imaginons il était pas hors jeu et que ce but était décisif dans le match. Parce qu'on ne gagnait pas à 3-0. Hein. Et là, au lieu de tuer le match, bah en fait tu laisses le jeu et après tu prends un but derrière, bah en fait tu as égalité, tu as perdu des points. Et c'est ça le problème que vous ne voyez pas, les gars. C'est que dans des moments décisifs, il est très égoïste. La fin, quand Rodrigo est rentré, la balle que Mbappé l'a eue, au lieu de passer à Rodrigo derrière, parce qu'ils étaient tous les deux, hein, un Vinicius, il aurait fait quoi? Il aurait continué vers la droite pour prendre les défenseurs avec lui, laisser Rodrigo prendre la largeur, et hop, une passe à Rodrigo, il va sortir tout seul dans un bon angle de tir avec le gardien. Qu'est-ce qu'il a fait Mbappé? Il a continué tout seul dans le chemin de Rodrigo à ne pas lui donner le ballon et à faire des gris-gris et à perdre la balle. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis le seul de voir ces genres de trucs. Dites-moi les gars en commentaire. Je sais pas, je vois le Bernabéu applaudir, enfin, chanter son nom et tout, comme si genre il a fait un match de fou. Quand il est sorti, tout le monde était en train d'applaudir. Ouais, Mbappé. Mais les gars, quand il fait un bon match, je dis pas que je retombe dessus. Quand il fait un bon match, il fait un bon match. Et je vous dis, le dernier match contre Oviedo, il a bien joué, il a marqué les 2 buts. Tu peux chanter son nom, il n'y a pas de problème. Il a fait son match. Mais aujourd'hui, les gars, il était dézonné. Il a énormément. Il a fait des hors-jeux. Il a été dans le jeu hyper décalé. Il driblait dans le vide. Il perdait les ballons. Il driblait, enfin, il tirait sur les défenseurs. Il combinait pas rapidement. Il donnait pas les bons choix. Enfin, à chaque fois. Et c'est là où je vais revenir à ma théorie sur le fait que je parlais de président et tout ça. C'est que là, depuis qu'Mbappé est revenu de sa blessure en Coupe du Monde des clubs, 90 minutes. Demi-finale, directement 90 minutes. Il était mauvais. Il a continué 90 minutes. Il a commencé la Liga. La Liga, premier match, 90 minutes. On a dit, ouais, c'est pas grave. Bon, bah, c'est le premier match. Il a fini son match. Deuxième match.
Il joue jusqu'à, il le sort à la 89e ou je crois 90e, mais enfin, il a fait son match. Quand il est sorti, le match était fini pour moi, ça y est. Aujourd'hui, à la 94e minute, c'est le seul qui tourne pas en fait en attaque. Mastantuono il tourne, Vinicius il tourne, Rodrigo il tourne, tout le monde tourne, il n'y a que lui qui tourne pas. Il tourne pas, ce mec il tourne pas. Et je ne dis pas, s'il était bon à la Cristiano Ronaldo comme avant, il tournait pas beaucoup, mais je comprends parce qu'il marquait des triplés dans le match et qu'il était décisif et que c'est Cristiano. C'est quelqu'un qui, on a vu avec le Real Madrid, créer la différence. Mais Mbappé, des matchs où il est nul, sors-le. Ne me dites pas que Alonso ne le voit pas. Même nous, en tant que supporters, on a vu qu'aujourd'hui, il combinait mal et qu'il driblait mal et qu'il ratait ses contrôles, qu'il ratait ses... Même, il y a une passe qui a, comment dire, qui a généralisé son jeu aujourd'hui avec le Real Madrid sur ce match-là. C'est la passe où il a voulu donner à Carreras et l'a donné gavé loin et il l'a mis dehors. Ça, vraiment, c'était le résumé de Mbappé aujourd'hui. D'évoquer le cas de Mbappé où j'ai parlé de président. Moi, je pense que Mbappé, et comme on lui a donné, on vient de lui donner le numéro 10, il faut qu'il joue le maximum de minutes pour nous faire vendre des maillots. Ma théorie. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un qui est mauvais dans le match, tu t'appelles ce que tu veux. Cristiano, quand il était pas bon dans un match, ça lui arrivait des matchs flop. Quand il faisait un match flop, il se faisait siffler par le Bernabéu. Le Bernabéu, il a sifflé Cristiano. Et oui, avec tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, ils l'ont sifflé à des moments. Et qu'il est sorti, parce qu'il n'était pas bon, il est sorti à la 70e, 75e minute. Ben oui, parce qu'il n'était pas dans son match, il n'était pas dans son élément. Même lui, il voulait sortir des fois. Parce qu'il n'était pas dans son match, il le sentait. Et lui, il reste Mbappé, il reste jusqu'à 90 minutes et il marche, 94e minute. Et à la fin, je vous jure les gars, j'ai pris note le moment où il a arrêté de courir. C'est à la 70e minute. À la 70, vers 72, 73, il a arrêté de courir. Il a commencé à marcher. Il attendait d'avoir le ballon pour courir. S'il n'a pas le ballon, il ne court pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le ballon, je ne cours pas. Et quand on est à Xabi Alonso et on mène un discours, celui qui ne revient pas pressé, celui qui ne revient pas défendre avec nous, celui qui, toute l'équipe doit être un bloc harmonisé, qui défend, qui bouge, que... D'accord. Celui qui revendique ce discours-là, il laisse un joueur marcher devant et qu'il ne fait pas de boulot, pas de problème. Vinicius qui charbonnait sur le côté et qui pressait, qui faisait tout, il est sorti. Et l'autre, devant, tranquille, pas de problème, je marche. Et qu'il ne le sort pas. Dites-moi que ce n'est pas un truc de président. C'est pas un truc de la direction. C'est pas le président, c'est la direction. Moi, de toute façon, c'est la direction qui impose ce joueur-là. On a ramené Mbappé, tu le fais jouer. Et là, on vient de lui donner le numéro 10. Là, les gens regardent. Il faut qu'il ait le maximum de minutes possible. Le premier but, je ne sais pas, est-ce que ça a des conséquences pour le premier but? Là, je vais parler de l'arbitrage justement pour prendre la continuité. Le premier but, pour moi, c'est un but, clair et net. Mais le premier but de Mbappé, déjà, ils ont mis 10 minutes pour montrer leur jeu. Quand ils ont montré leur jeu, ils ont montré au début que la moitié de terrain. Ils ont montré Arnold quand il a fait la passe, d'accord? Et après, ils ont switché sur la deuxième moitié de terrain. Ils ont montré Mbappé dans la ligne. Qui me dit le moment où Arnold a touché, la balle a quitté le pied de Arnold? Qui me dit que Mbappé il était à cet endroit-là déjà? Encore le deuxième de Arda, ça a touché la main, même si c'est fermé, pour moi c'est un but, mais bon, enfin, ça se siffle, ça se siffle. Je comprends, c'est pas grave. Moi d'ailleurs, je voulais, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait main collée et que l'arbitre il avait la possibilité de siffler, je voulais qu'il siffle, qu'il donne main.
parce que je ne voulais pas que le Real Madrid marque le troisième. En fait, ça va gâcher la victoire. Tout le monde va dire oui, ils ont gagné avec l'arbitrage, machin et tout. Là, c'est bien, c'est très très bien. Parce que là, on a 3 buts refusés, il n'y a rien qui a été donné au Real Madrid. Tous les fautes, elles étaient pour Mallorca. Ils avaient la totalité. Les cartons jaunes, tout était pour eux. Donc là, on ne pourra pas dire que le Real Madrid a gagné avec l'arbitrage, déjà, premièrement. C'est pour ça que j'étais plus content sur le fait que le but a été annulé de Arda. Même si j'aurais voulu qu'Arda il aurait marqué, tu vois. Mais bon, il a marqué son but, mais je voulais un doublé. Ça aurait été bien pour la confiance de Arda et la progression surtout. Mais voilà, c'est arrivé comme ça. Donc voilà. Carreras, j'ai oublié de parler de. Enfin, où là, je vais entamer un petit peu la défense. Carreras nous a sauvé un but où il a été tiré et il a sorti d'une manière. Mais j'étais choqué. Le mec, il est ultra puissant. Au niveau duel, il y va au duel, il y va au truc. Il est juste dans ses passes, dans sa technique de jeu. Il aide énormément en attaque, il aide énormément en défense. Et il a toujours, on passe jamais de son côté pour l'instant. Donc c'est pour ça, il a terrassé ce côté. Même si voilà, Franck Garcia aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien et qu'il a de quoi donner. Mais je pense que ça va tourner entre les deux. Mais c'est Carreras qui est titulaire. En tout cas, bon, je trouve pas que Alonso a fait une erreur de compo. La compo, il était parfaite, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, après, dans le jeu, j'ai trop aimé, c'était trop fluide. À part les points négatifs que j'ai dit de Mbappé et tout ça, et de Arnold, mais c'est des trucs à remarquer et à essayer de rectifier, même si Mbappé, c'est des trucs qu'on ne peut pas rectifier parce que c'est imposé. Mais les remarques que j'ai données par rapport à Arnold, c'est des trucs à rectifier avec le temps. Les remarques aussi par rapport à Moriki qui a marqué de la tête alors qu'on connaissait que c'était quelqu'un qui joue sur la tête. Aussi à rectifier dans les matchs où on va jouer contre des profils où on connaît vraiment comment ils sont et on les laisse jouer parce que peut-être ça passera. Non, non, il faut vraiment être très attentif sur les détails. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'Alonso va travailler, va essayer de faire comprendre à son groupe petit à petit. Et c'est de là où on prend des expériences pour entamer des matchs après. Donc voilà. Merci les gars, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Venir me donner des questions aussi sur Instagram. J'ai regroupé pas mal de questions. Donc il y aura une vidéo aussi qui va sortir sur questions-réponses. J'ai hésité à la faire vendredi, mais comme il y avait le match, je me suis dit, je commence avec une vidéo d'analyse de match et après je ferai la vidéo questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je poserai dans la semaine la vidéo questions-réponses. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, sur les commentaires YouTube. Voilà, je prendrai toutes les questions et on parlera de tout ça dans la future vidéo. Merci les gars et ciao.